Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et pour faire partie de cette quête spirituelle commune, où nous plongeons ensemble dans les mystères de la sagesse divine. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, souvent négligé, mais qui fait partie de nos expériences humaines quotidiennes. Quand Allah vous guide à travers vos pensées, un message divin à ne pas ignorer un. Introduction au mystère des pensées soudaines. Il y a des moments où vous vous surprenez à penser à quelqu'un, que ce soit un ami, un proche, ou même une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ces pensées surgissent sans prévenir, comme une graine qui germe dans votre esprit, sans explication logique. C'est comme si un souffle divin, un rappel d'Allah, venait planter cette idée en vous. Mais pourquoi ces pensées arrivent-elles précisément à cet instant? Pourquoi cette personne semble-t-elle occuper vos pensées, parfois pendant des heures, parfois même des jours? Peut-être que cette pensée n'est pas simplement un hasard. Peut-être qu'elle est une invitation à réfléchir, à reconnecter avec une vérité oubliée ou à suivre une direction spirituelle particulière. Dans l'islam, on croit que rien n'arrive sans la volonté d'Allah, et chaque événement, aussi insignifiant qu'il paraisse, peut être porteur d'une sagesse divine. Comme il est dit dans le Coran, « Il n'est rien dans le ciel et sur la terre qui échappe à Allah ». Sourate An-Naml 27, 65. Ce verset nous rappelle que tout, absolument tout, est sous le contrôle d'Allah. Rien n'est laissé au hasard. Même ces pensées soudaines, ces moments où votre esprit semble vagabonder, peuvent avoir un but précis. Il se pourrait que la personne à laquelle vous pensez ait un rôle à jouer dans votre vie, ou que ce soit un signe d'Allah vous guidant sur un chemin encore inconnu. Soyez attentifs aux messages que ces pensées peuvent véhiculer, car dans chaque détail se cache peut-être une sagesse divine. 2. Une histoire inspirante de l'imam Al-Ghazali. L'imam Al-Ghazali, l'un des plus grands érudits et mystiques de l'islam, était connu pour sa profondeur de réflexion et sa recherche constante de la vérité divine. Un jour, alors qu'il méditait sur ses pensées fréquentes à propos de ses frères en foi, une question l'assaillit. Pourquoi ces pensées récurrentes? Sont-elles simplement le fruit du hasard, ou bien un signe divin qui mérite notre attention? Lors de sa méditation, une révélation s'imposa à son cœur. Ces pensées n'étaient pas le fruit du hasard. Elles étaient un moyen par lequel Allah nous guidait, nous rappelait de prier pour les autres, même lorsque nous ne sommes pas conscients de leurs besoins. En comprenant cela, l'imam Al-Ghazali transforma ses pensées en invocation pour ceux qui occupaient son esprit. Cela lui ouvrit une nouvelle perspective sur la vie et sur la nature des pensées. Chaque pensée, chaque souvenir pouvait devenir une porte vers un acte de bonté, une prière sincère. Ce n'était pas simplement un acte de foi, mais aussi une manière de participer activement à la guidance divine. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et quiconque prie pour son frère en sa présence, un ange dira « Que Dieu te fasse de même ». Sahih Muslim. Ce verset nous rappelle que lorsque nous prions pour les autres, une bénédiction divine se retourne vers nous. Ainsi, chaque pensée qui nous traverse, chaque souvenir qui émerge, peut être une opportunité de prier, de demander pour les autres et de renforcer notre connexion avec Allah. Le pouvoir des pensées et leur signification spirituelle. Les pensées, dans leur nature la plus profonde, ressemblent à des vagues qui se forment et se brisent dans l'océan de notre conscience. Parfois, elles sont légères, comme une brise douce, mais d'autres fois, elles se déchaînent avec une telle force qu'elles dominent notre esprit. Dans ces moments-là, nous nous retrouvons souvent à les observer, peut-être même à les repousser, mais avons-nous déjà pris le temps de nous demander ce qu'elles essaient de nous dire? Les pensées ne sont jamais neutres, elles portent une signification bien plus profonde que ce que l'on pourrait croire. Elles sont liées à une dimension spirituelle que nous ne pouvons souvent pas comprendre immédiatement. Chaque pensée, chaque intuition, chaque émotion qui traverse notre esprit, même la plus éphémère,
et connu d'Allah. Comme il est dit dans le Coran, « Et Allah sait ce que vous cachez dans vos cœurs » Sourate Al-Ahzab 33-51. Ce verset nous rappelle que nos pensées ne sont pas un simple produit de notre esprit, mais qu'elles sont étroitement liées à notre état spirituel. Lorsque vous pensez à quelqu'un, posez-vous cette question. Pourquoi Allah vous guide-t-il vers cette personne précisément à ce moment-là? Est-ce un signe qu'il veut que vous lui tendiez la main, que vous répariez une relation brisée, ou que vous lui adressiez une prière sincère? Chaque pensée est une invitation à réfléchir sur notre rôle dans ce monde et sur la manière dont nous pouvons agir pour nous rapprocher d'Allah. Cela ne doit pas être vu comme une coïncidence, mais plutôt comme un acte de guidance divine. Ainsi, chaque vague qui se forme dans votre esprit peut être une occasion de grandir spirituellement et de renforcer vos liens avec les autres, guidés par la sagesse d'Allah. 4. Un appel spirituel? Pourquoi ces pensées soudaines? Avez-vous déjà ressenti une pensée persistante à propos de quelqu'un, une pensée qui refuse de quitter votre esprit? Peut-être qu'Allah vous appelle à agir, à envoyer une prière pour cette personne, ou à accomplir un acte de bienveillance envers elle. Parfois, cela peut être aussi simple que d'envoyer un message de soutien, de réconfort ou de simples mots de bénédiction. Dans nos vies trépidantes, il est facile de sous-estimer la puissance de ces pensées soudaines. Pourtant, elles pourraient être une forme de guidance divine, nous incitant à tendre la main vers quelqu'un dans le besoin. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné dans un hadith. Celui qui prêche le bien et qui suit le chemin de la vérité, il est récompensé comme s'il faisait la même chose que celui qui agit ainsi. Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith souligne que nos bonnes actions, qu'elles soient grandes ou petites, sont d'une grande importance. Parfois, il ne s'agit pas d'accomplir des gestes spectaculaires, mais de répondre à un appel intérieur, un appel à faire du bien même dans les petites choses. Si une pensée persiste dans votre esprit, elle peut être un signe d'Allah, vous guidant vers une action, une prière, ou même un simple geste qui pourrait avoir un impact spirituel profond. Lorsque vous ressentez ce moment de réflexion, cela pourrait être un rappel que vous devez vous connecter à cette personne, non seulement par des mots, mais par un acte sincère de bienveillance. Peut-être qu'Allah vous demande de rétablir une relation, d'offrir un soutien ou de prier pour cette personne, car dans chaque geste, même le plus modeste, réside une récompense infinie. Les conséquences spirituelles de suivre ces pensées. Les pensées persistantes à propos de quelqu'un ne sont pas seulement des phénomènes passagers. Elles peuvent être une occasion spirituelle précieuse, un moment pour purifier notre cœur et renforcer notre lien avec Allah. Chaque pensée positive, chaque acte de bonté qui en découle nous rapproche de la miséricorde divine. Dans l'islam, chaque acte sincère de bienveillance est un moyen de se purifier et chaque prière que nous adressons pour les autres porte une grande récompense. Il est rapporté dans un hadith que chaque acte de sincérité dans l'intention de faire le bien pour quelqu'un d'autre attire la miséricorde d'Allah. Le Coran nous enseigne également cette grande vérité. Quiconque demande un bien pour son frère, Allah lui accorde la même chose. Sourate At-Tawbah 9, 60 et 11. Ce verset met en lumière l'importance des pensées et des prières que nous adressons pour les autres. Chaque pensée bienveillante peut devenir un acte de purification spirituelle. Chaque prière sincère est une opportunité de se rapprocher d'Allah. En pensant à quelqu'un dans un moment de besoin ou de difficulté, vous offrez un acte de bonté, un geste de générosité spirituelle, qui en retour vous purifie et vous apporte des bénédictions infinies. Ainsi, chaque pensée qui traverse votre esprit n'est pas simplement une pensée aléatoire. Elle peut être un appel divin à agir avec bienveillance, à offrir une prière pour quelqu'un ou même à renouer des liens perdus. Par ces petites actions, vous purifiez votre cœur et, à travers la miséricorde d'Allah, vous vous rapprochez de lui d'une manière profonde et spirituelle. Une réflexion finale.
ouvrir le cœur à la guidance divine. Frères et sœurs, lorsque vous vous retrouvez à penser fréquemment à quelqu'un, ne considérez pas cela comme une simple coïncidence ou un simple caprice de l'esprit. Chaque pensée, chaque évocation d'un être cher ou d'une connaissance porte un dessein divin. Allah pourrait vous inviter à prier pour cette personne, à lui offrir votre soutien ou même à lui rappeler qu'elle est dans vos pensées. Ce phénomène récurrent n'est pas anodin. Il représente une occasion unique pour purifier votre âme, pour renforcer votre connexion avec le Tout-Puissant. Ces moments de réflexion sur les autres ne doivent pas être vus comme une distraction ou une perte de temps, mais comme des invitations de la part d'Allah à agir avec bonté et à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Vous avez entre vos mains un puissant outil spirituel, la prière. Comme il est dit dans le Coran, et invoquez-le, car votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Lorsque vos pensées persistent, prenez cela comme une opportunité de vous rappeler la puissance de vos duas. C'est un appel divin à ouvrir votre cœur, à agir avec bienveillance et à renforcer votre relation avec Allah. En chaque pensée, chaque prière, vous avez la possibilité de purifier votre cœur et d'approfondir votre foi tout en restant fidèle à la guidance divine. Souvenez-vous de ce verset du Coran et invoquez votre Seigneur en toute humilité et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf 7-5-5. Ainsi, mes chers frères et sœurs, chaque pensée peut devenir une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. Soyez attentifs à la direction qu'il vous indique et laissez ces pensées profondes vous guider vers des actes de bienveillance et de foi. Je vous remercie pour votre présence et je vous invite à réfléchir sur ce que chaque pensée pourrait signifier dans votre vie. Puisse Allah nous guider tous sur le chemin de la vérité et de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.